Monsieur Diagana, la première question que je voulais vous demander, c'est par rapport à l'importance des caisses de dépôt, notamment celle de la Mauritanie. Ouais. Merci beaucoup, M. Diong. Je dois d'abord dire que les caisses de dépôt en général, en tout cas celles d'Afrique pour l'essentiel, ont été créées à la suite du constat qui a été fait par rapport au manque en infrastructure et en entrepreneuriat. Donc, il a été établi par des organismes de renom comme la Banque africaine de développement ou comme l'AFD, que le gap en termes d'infrastructure se chiffre en centaines de milliards par an, et également des besoins dans le financement de l'entrepreneuriat. Donc face à cette situation, les réponses qui sont traditionnellement données, c'est l'aide publique au développement. Bon, tout le monde s'accorde à reconnaître que le niveau de cette aide, quoique appréciable, reste limité. Bon, ensuite, il y a le recours à l'emprunt, qui est une solution, mais quand on connaît l'état d'endettement de la plupart des pays africains, on comprend que ce mécanisme, quoique important aussi, montre ses limites avec des niveaux d'endettement élevés de la plupart des pays africains. Les investissements directs étrangers aussi sont à des niveaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc, face à cette situation, on s'est dit pourquoi ne pas créer des structures qu'on appelle caisses de dépôt et consignation. Bon, peu importe le nom, on peut l'appeler autrement, mais l'idée c'est de faire en sorte pour que les ressources domestiques puissent être collectées, gérées, optimisées, pour être transformées au moins en partie à des fins de financement de l'économie nationale, en étant alignées autant que possible aux priorités nationales, en ayant aussi des soucis de l'additionnalité et de la valeur ajoutée, parce qu'il ne s'agit pas de créer une caisse pour faire la même chose que ce qu'un ministère des Finances ou un ministère de l'économie fait, et aussi en ne faisant pas éviction des opérateurs bancaires classiques qui sont déjà sur la place. Donc c'est cela un peu l'ADN d'une caisse de dépôt, c'est cela aussi la justification de la création depuis le début des années 2010 de plusieurs caisses en Afrique. Justement, il y a plusieurs caisses en Afrique, mais tout à l'heure, en fait, en off, on a discuté qu'il y a plusieurs modèles en fait, qui vous différencient un peu. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les quelques points sur lesquels en fait, vous rassemblez un peu, et un peu la particularité de la caisse de dépôt de la Mauritanie? Oui, clairement, le socle de base est le même, mais chacune des caisses a sa nuance particulière. Par rapport à la caisse de dépôt et de développement de Mauritanie, la CDD, nous avons un appui, un contenu, un appui aux politiques publiques très marqué. Très marqué. Nous avons contracté avec les pouvoirs publics, le ministère des Finances en particulier, et les départements sectoriels compétents aussi, des conventions, accords cadres qui nous permettent d'exercer un rôle de mandat de gestion ou encore de jouer le rôle de gestionnaire fiduciaire de programmes d'intérêt pour l'État. Donc ça, c'est vraiment un côté appui aux politiques publiques très marqué dans le contexte de la Mauritanie, sans compter le fait que depuis sa création, en tout cas à la première année de sa création, la CDD s'est employée dans l'entrepreneuriat avec des guichets qui ont été ouverts pour financer
l'entrepreneuriat dans la plupart des régions du pays. Donc, c'est aussi la particularité de la Caisse des dépôts de Mauritanie. Alors, dans le détail, est-ce que vous pouvez revenir sur vos actifs et en réalité, quelles sont les actions clés que vous êtes en train de mettre en œuvre, notamment les projets, que je suis sûr que vous êtes en train de faire des projets. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les projets en perspective d'ici quelques années que vous comptez mettre en œuvre durant votre exercice, votre président? Très bien. Très bien. Nous avons un plan stratégique qui se décline en plusieurs axes. Le premier des axes, c'est mobiliser des ressources domestiques et extérieures. Donc, sur le plan des ressources domestiques, en relation avec le ministère des Finances et le Trésor, nous nous employons à transformer l'épargne interne au niveau du pays. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, nous travaillons sur des thématiques liées au gisement, qui est celui des notaires. Donc, comme chacun sait, c'est un domaine qui embrasse beaucoup de volume, beaucoup d'argent, mais qui reste peu inséré dans le circuit économique. L'idée, c'est de faire en sorte pour que on puisse mettre en place un dispositif qui permette à la fois au notaire, quand il fait une transaction, de s'assurer que cette transaction est sécurisée, à l'État de s'assurer que l'ensemble des retenues réglementaires et légales sont prélevées, à la Banque centrale de s'assurer que les aspects liés à la lutte contre le blanchiment sont pris en compte, et à une caisse de dépôt et de développement de pouvoir disposer de dépôts qui peuvent ne pas être utilisés tout de suite et qui peuvent être transformés au moins en partie pour financer l'économie. Donc ça, c'est un chantier sur lequel nous travaillons. Nous travaillons également sur la question des ressources liées à la diaspora. Donc, comme la conférence l'a fait ressortir hier, donc c'est des gisements qui sont extrêmement importants, mais qui restent peu canalisés au service de nos économies. Donc, l'idée, c'est de trouver une formule entre les caisses, entre les banques centrales, entre les ministères des Finances et les représentants de la diaspora, pour voir dans quelle mesure on peut mieux canaliser ces ressources avec la contrepartie, de faire en sorte pour qu'il y ait des produits diaspora qui répondent aux aspirations de la diaspora. Voilà, donc ça aussi, c'est une mission sur laquelle nous travaillons au niveau de la Caisse des dépôts et de développement, s'agissant de la mobilisation des ressources. Maintenant, en termes d'application, nous intervenons beaucoup dans le financement de la petite et moyenne entreprise, aussi bien suivant nos dispositifs propres qu'en passant par des institutions de microfinance qui existent en Mauritanie, ou également par externalisation d'au moins en partie des lignes de crédit que nous contractons auprès des banques pour que l'effet soit mieux diffus sur le territoire national. Donc l'application appui aux PME est aussi une marque singulière de la Caisse des dépôts et de développement de Mauritanie. Autre application, donc en matière de sécurité alimentaire, donc s'agissant de l'approvisionnement du pays en produits alimentaires, donc avec les autres entités mauritaniennes concernées, nous assurons la gestion fiduciaire du programme en préfinançant la partie du programme qui est récupérable en termes de coûts-recettes. Donc ça aussi, c'est un volet très important que nous faisons en relation avec l'État mauritanien. Hier, on a parlé un peu du rôle contracyclique
qui est celui des caisses de dépôt, c'est-à-dire que c'est quand il y a une crise qu'une caisse de dépôt doit se révéler davantage. Donc, j'ai donné l'exemple de notre implication dans l'atténuation de l'effet de la crise russo-ukrainienne sur les prix du carburant au niveau d'un secteur donné, la pêche. Vous pouvez préciser un peu l'exemple que vous avez précisé hier? Voilà, donc il s'était agi pour la CDD en relation avec le ministère des Finances et le ministère du Pétrole de préfinancer le différentiel de prix entre le prix du carburant au port et celui du carburant à la pompe, hein, de le financer, hein, pour une période donnée, hein, de manière à permettre au secteur pêche de s'approvisionner à des prix qui soient raisonnables en cette période de crise. Donc cela a permis vraiment de préserver la compétitivité du secteur. Et comme nous avons un modèle prudentiel, donc avec le ministère des Finances, nous avons mis en place un mécanisme qui permet de prélever un pourcentage, hein, sur l'ensemble des exportations faites par la communauté des producteurs à l'étranger, donc qui permet un peu de garantir le prix que nous avons donné. Et au total, l'opération a eu un double succès. L'outil de production du pêcheur, du producteur a été préservé. Et l'État, en faisant appel à une collaboration avec la CDD, la Caisse de dépôt, est arrivé un peu à maîtriser la situation sans subvention. Voilà, donc un exemple parmi d'autres que je souhaitais. Excellent. Alors, M. Diaga, vous avez évoqué tout à l'heure en fait la canalisation, la gestion en fait des flux émis par la diaspora, qui est une manne financière très importante dans nos économies. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le montant et comment, quelle politique, au-delà des aspects que vous avez déclinés, que vous allez adopter maintenant pour mieux gérer en fait, parce qu'après la diaspora, on sait, elle est trop regardante des finances. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y aura une inclusivité dans la gestion? Vous allez les impliquer? Quelle stratégie mécanique vous allez adopter par rapport à ce point? Ouais, c'est une question très importante. Je dois dire que nous en sommes à la réflexion préliminaire. Nous avons proposé des éléments de termes de référence que nous avons partagés avec la Banque centrale de Mauritanie, que nous employons à partager avec le ministère en charge de Mauritanie de l'extérieur et avec le ministère des Finances pour connaître la cartographie, hein, de la diaspora mauritanienne d'abord. Ça c'est un. Deuxième chose, comme vous dites, c'est une communauté qui est exigeante, hein, Bon, certainement avec les nouvelles technologies, il y a des solutions parallèles qui s'offrent. Donc il faudrait trouver des formules qui soient à la fois accessibles, qui soient moins coûteuses et qui soient in fine bénéfiques pour ces diasporas, hein, en termes de contrepartie réelle sur leur sol d'origine. Voilà. Donc nous sommes conscients un peu de cette problématique. Avec le ministère chargé des Mauritaniens de l'étranger, nous avons pris l'adresse des principales communautés qui existent un peu dans le monde. Il n'y aura pas de produit épargne qui ne passera pas par une concertation avec cette communauté. Sinon, on ira droit à l'échec. Alors, en 2025, la Mauritanie va accueillir le Forum international des caisses de dépôt. Alors, quelle importance cela revêt chez vous et qu'attendez-vous en fait de ce forum? Donc, le Forum des caisses de dépôt est un cadre d'échange, un cadre de dialogue entre les différentes caisses pour se rencontrer tous les 2 ans, faire part de leur bilan, de leur expérience respective, de leurs succès, mais aussi de leurs contraintes et échecs, de manière à tirer parti au mieux de l'expérience des uns et des autres. C'est ça l'objet d'un forum. Donc le dernier a eu lieu
il y a 2 mois environ en Côte d'Ivoire, au terme duquel la Mauritanie a été désignée la Caisse de dépôt et de développement, la CDD, pour assurer la présidence au cours des 2 prochaines années. Donc, le mandat qu'on s'est employé à mener au cours de cette période, c'est précisément d'abord faire en sorte pour que le modèle Caisse de dépôt soit mieux connu, mieux vulgarisé, mieux diffusé. Donc, vous avez certainement noté qu'à Abidjan, il y avait 6 pays observateurs qui étaient présents. L'objectif, c'est de faire en sorte pour que l'essentiel de ces caisses puissent avoir, au cours du mandat, leur propre caisse. Donc, cela passe par des concertations en interne, par des réglementations et des lois à prendre en charge dans certains cas. Donc l'idée première un peu du forum, c'est vulgariser les caisses et puis faire en sorte pour qu'il y ait le maximum de caisses en Afrique. La deuxième chose, c'est de travailler sur les ateliers qu'on a identifiés au cours des caisses, des forums passés. Donc, il y a un atelier sur la diaspora, sur les ressources de la diaspora, donc, qui va être approfondi de manière à arriver en 2025 avec des propositions concrètes qu'on peut partager avec tout le monde. Le deuxième volet, c'est un focus sur les collectivités locales. Donc, tout le monde s'accorde à reconnaître le rôle important qui doit être celui des collectivités locales, des conseils régionaux, des mairies, qui, dans le contexte actuel, ont peu de moyens par rapport à des objectifs qui sont très importants. Donc, l'objectif du forum, c'est de faire en sorte pour que nous développions des mécanismes et instruments de manière à mieux prendre en charge les besoins de financement de ces structures. Donc, c'est aussi un chantier clé. Le troisième aspect, c'est un volet qui est lié au développement, à la création d'un fonds d'investissement. Donc, comme vous le savez, les fonds d'investissement est important dans le contexte de nos pays. L'idée est de faire en sorte pour que les pays qui sont déjà prêts, ou qui ont des expériences déjà partagées, comme le Maroc, comme la Tunisie, puissent élargir leur cercle vers d'autres de la caisse, de manière à disposer, si cela était possible, d'une mutualisation de moyens pour disposer d'un fonds d'investissement qui peut être ou bien entrepreneuriat ou bien infrastructure, de manière à commencer réellement par quelque chose. Donc les caisses qui ne sont pas prêtes étant appelées à suivre le mouvement appelé. Donc ça, c'est un troisième aspect important du mandat. Le quatrième élément, c'est que nous estimons que les caisses, c'est un élément d'un écosystème d'ensemble. Pour que notre impact soit diffus, pour que notre impact soit concret, il faudrait travailler mieux avec les organisations de financement du développement et avec le fonds de garantie à l'échelle du continent. Donc, au cours du forum passé, la Banque africaine de développement, la BOAD ont montré un intérêt à cela. Donc, on s'ouvre aussi avec le Fonds de solidarité africain qui est un fonds de garantie à l'échelle du continent et au FAGAS également, de manière à ce que le développement puisse être mieux adressé, parce que il y aurait des caisses de dépôt, il y aurait des banques régionales et multilatérales à côté des garanties, parce que tout va ensemble. Les caisses, ils gèrent des dépôts des tiers, et ces dépôts des tiers sont exigibles
pour l'essentiel à tout moment. Il faudrait si jamais un problème se pose, qu'il y ait une coopération avec un fonds de garantie de manière à suppléer au moins en partie aux réponses qui doivent être données. Donc voilà globalement résumé les principaux axes du mandat de la Mauritanie pour les 2 prochaines années.